Bienvenue dans la présentation du logiciel Concrete. Concrete est un logiciel de calcul des poutres continues en béton armé. Il s'articule autour de trois modules. Le module Concrete pour le calcul, Concrete Plus pour les plans automatiques de ferraillage et Concrete Lift pour sortir le bordereau d'acier. Premièrement, nous pouvons saisir les informations de notre projet, donc la référence de l'affaire, le nom du projet, son lieu d'implantation et les intervenants. Nous pouvons saisir, créer des niveaux suivant le classement de nos poutres. Donc pour créer un niveau, c'est assez simple, édition, liste des classes. Vous sélectionnez votre niveau, insérer, créer. Nous pouvons facilement le supprimer de la même manière. Au niveau des préférences de méthode de calcul, voilà, toutes les possibilités en termes de normes, donc BAEL, Eurocode 2. Nous pouvons gérer les types de charges, poids propre, charge permanente, charge utile sur immeuble d'habitation, et d'autres types de charges de type charge de neige, charge roulante, charge de vent, par exemple. Maximum 9 types de charges. Nous pouvons gérer les réductions des moments sur les appuis, les appuis, donc appui fixe ou pas d'appui, encastrement ou pas d'encastrement, les caractéristiques du matériau béton, les caractéristiques de l'acier, type d'acier, coefficient de sécurité, enrobage. Nous pouvons lui sélectionner ici, par exemple, dire que je voudrais pour les cadres n'utiliser que des cadres de 6 et de 8, mais pas de 10 et de 12. Nous avons les charges uniformes ou trapézoïdales et les sections constantes ou variables. Là, nous avons des exemples de poutres déjà saisies, mais nous allons nous créer une poutre. Donc, poutre. Cela fonctionne avec un système de questions-réponses. Donc là, je suis au rez-de-chaussée et je vais créer ma poutre. Donc là, le logiciel me demande le numéro de ma poutre. Donc là, nous étions sur une poutre 10-11, on va partir sur 12. Le nombre de portées, je vais lui mettre 2 portées. La largeur de ma poutre, 250. Ma hauteur de ma poutre, on va faire 500. Le nombre de petites de charge, 2. Charge permanente, charge utile, puisque par défaut, le poids propre est déjà pris en compte. La longueur de ma portée, allez, 5,80 m. Le nombre de zones de portée, 1. La valeur de la charge répartie, ici nous allons partir sur 10, pour l'exemple. La longueur de la deuxième portée, 4,30 m. Nombre de zones de portée, 1. On garde les mêmes valeurs, et bien sûr qu'on peut modifier. Et notre poutre est prête. Nous retrouvons les éléments saisis ici, code poutre, portée, type de charge, largeur, hauteur. Nous pouvons saisir ici la forme de notre section. Ici, nous pouvons décider que c'est une poutre en T. Poutre en T. Nous allons revenir sur une poutre classique. Nous pouvons vérifier le diagramme des efforts. Donc les charges, les efforts tranchants, les moments, le déformé, les armatures. Nous pouvons
du coup faire apparaître ou disparaître ce que nous souhaitons montrer. Donc ici, les schémas des charges, je n'ai pas envie de le voir. Je le retire. Je souhaite voir les armatures transversales. Voilà. Ici, nous avons le croquis d'armature qui a été créé. Si je reviens sur la structure et les charges, c'est pareil, je peux faire apparaître ou disparaître des choses. Ici, j'aimerais faire apparaître les armatures inférieures, supérieures. Nous allons pouvoir maintenant injecter les éléments calculés dans Concrete Plus, qui va nous créer le dessin. Voilà, le dessin a été créé directement dans Concrete Plus. Voilà, le dessin est créé. Nous pouvons avoir donc ici une autre bordereau d'acier. Même chose ici. Nous pouvons intervenir pour créer une coupe. Nous pouvons choisir le sens de coupe. Coupe à gauche, coupe à droite. Nous pouvons ici, par exemple, sur cette zone-là, j'aimerais plutôt mettre un cadre ouvert. Et si je fais une coupe à cet endroit, j'ai bien un cadre ouvert. Nous pouvons intervenir sur des armatures. Donc ici, je peux décider d'un retour de 25. Il se crée automatiquement. Il est ici. Voilà. Nous pouvons sélectionner les diamètres, détermination des diamètres. Les diamètres étant ici, le numéro des repères étant ici. En termes de préférence, nous pouvons jouer sur les tolérances des barres, les armatures d'âme, les diamètres à utiliser, les étriers, donc les cadres. Ici, nous imposons uniquement du 6 et du 8, mais nous pourrions partir sur du 10 et demander à le réinjecter dans le logiciel de calcul pour qu'il prenne en compte que c'est du 10. Nous pouvons jouer sur la position du cartouche, du bordereau, le titre, gérer nos annotations, exemple annotation acier, faire apparaître soit le symbole, soit achat, soit autre, à saisir ici. Le type de dessin et le format d'export. Donc nous pouvons exporter en DXF, DXF avec bloc ou bloc et attributs, sur Stracon par exemple, ADFR, 3D XML.
Nous pouvons retrouver ici la liste des classes que nous avions dans notre partie calcul, et nous pouvons par exemple créer un autre niveau directement d'ici, et tout simplement le réinjecter dans le logiciel de calcul. Ici par exemple, nous allons voir, hop, si je coupe ici, coupe ici, nous sommes sur une poutre rectangulaire, mais si la poutre 12, je la réinjecte dans le calcul, et que je décide que c'est une poutre en T, je la renvoie dans la partie dessin. Je reprends ma coupe. Nous sommes bien sur une poutre en T. Voilà. Voilà un peu les grandes lignes du logiciel. Donc il est possible de récupérer le fichier, de le transférer vers un fichier DXF et de l'utiliser par exemple dans un logiciel de dessin type JC Armature que je pourrais présenter sur une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.